trop d'idées dans ma tête. Je fais beaucoup de tests en ce moment et dès que je valide une recette, j'ai envie de vous la poster, de vous poster la vidéo. Et là, je me suis dit, grâce, c'est pas grave. Même si c'est pas un jour de vidéo, voilà, tu postes tes vidéos au fur et à mesure que tu fais des tests. Donc, pour ce DIY, on aura besoin des grains de nigel. Ensuite, on aura besoin aussi des grains de fenugrec. Je vous ai déjà parlé en long et en large du fenugrec, des bienfaits du fenugrec. Je vous mettrai la vidéo dans le petit i, comme ça vous aurez toutes les informations sur les bienfaits du fenugrec sur les cheveux. C'est vraiment un super aliment et je peux vous dire que ça fait vraiment du bien aux cheveux, à la peau, à la santé et même les grains de nigel. Voilà. Ensuite, on aura aussi besoin des grains de lin. Vous savez que j'ai été réconciliée aux graines de lin. Bref, j'aime maintenant utiliser le gel de lin sur mes cheveux et j'en ai plus beaucoup, donc faudrait que je m'en rachète lors de mon prochain voyage. Sans plus tarder, on passe au DIY. Alors, on va commencer par le fenugrec. Le fenugrec est considéré comme un super aliment du fait de sa très grande richesse en vitamines. Il est riche en mucilage et lécithine, qui sont des émollients naturels qui vont hydrater en profondeur la fibre capillaire. Ça va redonner du volume et de la brillance. Ça freine la chute. Ça élimine les pellicules. Ça assainit le cuir chevelu. Ça contribue à une bonne croissance. Ça hydrate. Ça renforce la tige capillaire. Ça apporte du volume. Ça prévient l'apparition des fourches et la casse, ça facilite le déménage. Ensuite, on va passer au grain de nigel, riche en oméga 3, en antioxydants, en sels minéraux, en vitamines du groupe B. Ça va lutter contre la chute des cheveux, ça va favoriser la repousse, ça va fortifier, assouplir, lutter contre les cheveux gras, contre les cheveux blancs et ça va assainir le cuir chevelu. Ensuite, on passe aux grains de lin plutôt, qui vont hydrater, qui vont nourrir, qui vont apporter de la souplesse, de la brillance et qui vont aussi favoriser la pousse des cheveux. Voilà. Puis, on rajoute à peu près environ, j'ai pas mesuré, mais environ, on va dire 300 ml d'eau. J'en avais rajouté après, au moment de la cuisson. Donc, je rajoute environ 300 ml d'eau et j'ai mis à feu doux pendant à peu près 5 minutes. Pas trop. Dès que ça a commencé à frémir, j'ai enlevé et j'ai laissé poser pendant au moins 1 heure. D'un autre côté, on va utiliser l'oignon. Vous savez que j'aime utiliser l'oignon. L'oignon favorise la pousse des cheveux. L'oignon est riche en soufre. Ça va prévenir la chute. Ça va aussi lutter contre la chute de cheveux. J'ai aussi utilisé l'ail qui contient de la lysine qui va aussi lutter contre la chute des cheveux, qui va favoriser la pousse. Et ensuite, on va aussi utiliser de l'aloe vera. L'aloe vera, ça va hydrater. Ça va assainir le cuir chevelu. Ça va, comment est-ce qu'on dit ça? Ça va aussi favoriser la pousse. Ça lutte aussi contre la chute. L'aloe vera est riche en plusieurs vitamines. L'aloe vera va vraiment faire du bien à vos cheveux. Donc, je mets le tout dans mon mixeur. Alors, avant de mixer mon jet d'aloe vera, je récupère d'abord mes graines. C'est vrai que je pouvais mettre mes graines tout ensemble dans l'aloe vera, mais je ne l'ai pas fait parce que je veux récupérer mes graines pour un autre usage. Donc là, je filtre mon gel obtenu. À l'aide d'une Wicap, vous pouvez filtrer avec un filtre à café. Bref, ça va dépendre de vous ou d'un tamis. Bref, voilà. Et les graines, je les mets dans un pot. Je les jette pas, je les mets dans un pot. Je mets au frigo parce que je vais les réutiliser. Je vais vous montrer dans une vidéo comment je vais les réutiliser. Alors, le gel obtenu, je le mélange à l'aloe vera, l'oignon et l'ail et je mixe le tout. Et voilà le gel, la lotion obtenue. Alors, cette lotion, je la filtre encore. Elle peut être utilisée en leave-in, elle peut être utilisée dans un masque, elle peut être utilisée matin-soir sur le cuir chevelu et sur les longueurs. Voilà, j'espère en tout cas que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche pour plus de vidéos. Moi, je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.